Bonjour et bienvenue sur la Space TV pour cette première émission aujourd'hui à Rennes sur le Parc des Expos. Je reçois la commissaire générale du salon, Anne-Marie Kemener, bonjour. Bonjour. Donc le Space 2023 ouvre ses portes ce mardi 12 septembre pour 3 jours. Qu'est-ce que les visiteurs vont y trouver Quelles sont les bonnes raisons de venir au Space cette année? Oh, les bonnes raisons de venir au SPACE cette année, elles sont plus nombreuses que jamais. Donc, on est vraiment ravis en tant qu'organisateur d'ouvrir les portes du salon pour 3 jours, ici donc au Parc Expo de Rennes, avec une formule qui comporte beaucoup de nouveautés, notamment le fait que les exposants, notamment dans le secteur de l'énergie, nous ont demandé davantage de surface. On a aussi des nouveaux acteurs dans ce domaine qui ont voulu venir exposer au SPACE cette année. Donc, on a réorganisé des halls avec un hall complet sur l'énergie, l'espace pour demain qui est à côté de nous ici dans le hall 3. Donc, un nouveau parcours de visite, beaucoup d'innovation et puis un grand espace aussi d'expression pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est combien d'entreprises exposantes? Est-ce qu'il y en a davantage que les années précédentes? Alors, on accueille une centaine d'exposants de plus que l'année dernière, donc plus de 1200 exposants cette année. Avec ce qui est important, c'est au-delà du nombre des exposants, c'est la diversité et la qualité en fait de l'offre qu'ils vont proposer à nos visiteurs et en particulier à nos éleveurs. Parce qu'au SPACE, on trouve une offre pour toutes les filières. C'est important de le rappeler. On a une offre pour les bovins, lait, viande, porc, volaille, les Lapin, lapins et même puis aussi et maintenant aquaculture. l'aquaculture qui se développe. Donc voilà, un panel très très complet et une offre vraiment très qualitative. Et qui s'adresse aussi à la jeunesse, avec un point marquant pour la jeunesse qui a été fait cette année. Oui, on avait déjà mis en place notre espace jeune l'an dernier. On le poursuit cette année en l'organisant de manière différente, mais toujours avec cette idée, cette vocation et cette volonté très forte de donner la parole aux jeunes et de les entendre sur la façon dont ils envisagent d'être éleveurs ou bien de travailler dans le domaine de l'élevage demain. Pour nous, c'est extrêmement important de les entendre. On voit que l'agriculture et l'élevage en particulier évoluent en permanence et donc forcément, les jeunes, ils envisagent leur métier de manière différente. Donc, c'est important de leur donner cet espace d'expression pour que tous les professionnels qui les entourent puissent les entendre. Et puis, Donc on a aussi inviter des lycées, des MFR par exemple. des lycées, des MFR. Et puis, pour la première fois cette année, on a ouvert aussi cet espace à l'enseignement des écoles d'ingénieurs, en fait, des élèves ingénieurs. Voilà. Et puis, on a mis en place aussi une nouveauté avec, toujours à destination des jeunes, le Tech Agri Challenge pour mettre en évidence et puis un concours en fait qui a été organisé entre les écoles agricoles et les écoles plutôt techniques, numériques pour mettre en place des solutions innovantes pour l'élevage. Alors le space aussi, c'est l'occasion quand même de voir les plus beaux animaux de l'Ouest, si j'ai envie de dire. Plus de 700 animaux, plus de 500 bovins. Aussi un accent mis sur la filière ovine cette année. Oui, on a voulu davantage mettre en valeur en fait la filière ovine parce qu'elle, en matière d'emplacement, surtout dans le salon, en fait, en les rapprochant un petit peu de l'espace central pour qu'on voit mieux cette filière qui est aussi une filière en devenir dans notre région qui continue à se développer. On aura aussi des jeunes dans ce cadre-là qui vont venir participer à des ovimpiades et puis donc plus de 550 bovins, mais avec pareil une diversité très importante des races et puis des concours en permanence. Quels sont les gros concours mis à l'honneur cette année? Alors cette année, c'est le tour de la race charolaise et de la race cimentale d'être à l'honneur. Et puis dans ce domaine, on a aussi une innovation avec la vente Excellence Bouchère, qui est une vente Le aux enchères qui aura lieu mardi soir. le Ouais. mardi soir. Et puis notre vente génomique Elite qui est unique au monde et qui aura lieu le mercredi soir. Et pour rappel, avec ces concours qui seront à suivre en direct sur Internet, sur le site du SPACE notamment. Le SPACE est aussi d'un nombreux lieux de rencontre pour des conférences et des colloques professionnels. Le choix est très vaste, non?
Le choix est extrêmement vaste. On a pratiquement une centaine de conférences donc, pendant les 3 jours. Le SPAS, c'est vraiment le moment que notamment les instituts de recherche, et cetera, ou les exposants choisissent pour pouvoir communiquer sur justement toutes les nouveautés et tous leurs sujets de recherche et d'informer en fait nos visiteurs. C'est ce qui fait aussi la différence du SPAS, c'est on a une offre extrêmement qualitative pour tous nos visiteurs. Et puis, on a aussi une nouveauté dans le cadre de notre espace pour demain cette année, avec la tenue d'ateliers experts. Et donc, au cours de ces ateliers, il y aura des mini-conférences comme ça sur des thèmes très spécifiques liés à l'énergie. Et donc, concernant l'espace pour demain, vous avez choisi la thématique de l'énergie. Pour quelle raison? Alors, la thématique de l'énergie, on l'a choisie de façon assez naturelle, puisque c'est vraiment un sujet qui intéresse au premier plan nos éleveurs aujourd'hui, à la fois sur le plan de l'économie d'énergie, et puis aussi pour montrer comment l'agriculture elle peut être source de solutions pour fournir de l'énergie demain, que ce soit via la méthanisation, via le photovoltaïque. Ou, voilà. Donc, beaucoup de solutions, des sujets très techniques et donc une nécessité d'information de nos visiteurs sur ce sujet. Et l'espace pour demain est là pour les renseigner. La production agricole n'oublie pas d'être solidaire. C'est aussi ce qu'avait initié Jean-Michel Lemétayer. Dites-en-nous un mot sur le... Cette édition 2023 du SPAS sera l'occasion de marquer les 10 ans de la disparition de Jean-Michel Lemétayer, qui en 2013 avait également créé Solal, en fait, de manière à favoriser, à permettre aux agriculteurs de faire des dons en fait, de leur surplus. Il disait toujours qu'il ne supportait pas que dans notre pays, il y ait des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et c'est un sujet qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc, de la même manière que l'an passé, nous allons aussi faire don de la collecte de lait sur le SPAS aux banques alimentaires. Et puis, voilà, on encourage vraiment aussi les agriculteurs sur la question du don. Et on sait que cette question de la souveraineté alimentaire, elle est de plus en plus importante chez nous. Notamment dans un contexte international qui est très mouvant là, ces dernières années. Oui, et les délégations, hein, notamment les délégations africaines qui vont venir, vont nous le dire. Chez elles, la question de la souveraineté alimentaire, elle se pose de manière encore plus cruciale depuis le conflit en Ukraine. Donc, ils viennent chez nous et ça, c'est une fierté. Et on est très heureux de les accueillir pour chercher des solutions, pour développer les productions animales chez eux. Donc, que tous nos exposants et nos visiteurs soient voilà, à leur écoute pour leur fournir toutes les solutions qu'ils viennent chercher chez nous. Vous apprêtez à accueillir combien de visiteurs et notamment combien de visiteurs étrangers sur ces 3 jours? Alors sur les 3 jours, l'an dernier, on avait accueilli plus de 90 000 visiteurs. Donc je pense que cette année, on sera au moins sur la même tendance. Et puis les visiteurs internationaux seront certainement plus nombreux que l'année dernière. Parce que l'année dernière encore, par exemple, sur la Chine, les difficultés de circulation étaient encore en vigueur. Mais maintenant, voilà, on sait qu'on aura aussi plus de visiteurs en provenance d'Asie. Donc le monde entier encore aura rendez-vous au SPAS pendant ces 3 jours. Anne-Marie Kemener, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite à tous et à tout un très bon salon et que le public soit au rendez-vous. Oui, Merci. très bon SPAS à tous. Merci.